بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous solution des exercices pour le module traitement de signal. Aujourd'hui, on va voir un exercice sur la représentation des signaux particuliers. On va exprimer la fonction rectangulaire en fonction de signal échelon unitaire. On va lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. On vous demande dans cet exercice d'exprimer la fonction rectangulaire symétrique suivante sous forme de fonction échelon unité. Donc, vous avez S de t qui est égal à A rect de taux ou la de t, t. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude grand A, centré 0, de période égale à t. Donc, elle est centrée de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2. Donc, vous avez A rect de t qui est égal à A grand A pour t en valeur absolue inférieure ou égale à t sur 2, ou bien vous pouvez mettre t compris entre moins t sur 2 et t sur 2. Est égal à 0 autrement ou là ailleurs. Donc, voici notre signal S de t. C'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à grand A, compris entre moins t sur 2 et t sur 2, c'est-à-dire que la période égale à grand T. Donc, on peut mettre le signal rectangulaire de t en fonction de l'échelon. C'est grand A échelon de t plus t sur 2 moins échelon de t moins t sur 2. On va faire la somme des deux signaux. Donc, voici le signal échelon unitaire centré sur moins t sur 2 avec une amplitude égale à 1. Donc, est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à moins t sur 2, égale à grand A, l'intervalle de moins t sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et voici notre deuxième signal, échelon centré t sur 2, d'amplitude égale à moins A. Donc, est égal à moins 0, l'intervalle de moins l'infini à t sur 2 égale à moins A, l'intervalle de t sur 2 plus l'infini. Si on va faire la somme des deux zéros, donc vous avez l'intervalle de moins l'infini à moins t sur 2, vous avez 0 plus 0 égale à 0. L'intervalle de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, jusqu'à 0, on va commencer jusqu'à 0. Donc, vous avez A moins 0, c'est A. D'accord? Ici, la même chose, vous avez A de 0 jusqu'à t sur 2, vous avez A moins 0, c'est A. Donc, on reste A. L'intervalle de t sur 2 jusqu'à plus l'infini, vous avez A moins A, c'est 0. Donc, on revient à 0 pour notre signal. Donc, S de t peut se mettre la forme A rect de t sur grand T. C'est A rect de t sur grand T qui est égal à A multiplié par l'échelon de t plus t sur 2 moins l'échelon de t moins t sur 2. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour la fonction triangulaire symétrique. En avant, nous avons que S de t égale à signal tri de centré 0, de la période égale à grand T, d'amplitude égale à 1. Donc, on peut le mettre la forme, c'est 1 moins T sur grand T en valeur absolue, pour t en valeur absolue soit inférieur ou égal à t sur 2, égal à 0 ailleurs. Donc, on va tracer le graphe de S de t qui est égal à tri de grand T, t. Donc, il va prendre la valeur 0, l'intervalle de moins 0 jusqu'à moins t, ou est égal à 0, l'intervalle de t jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est la période égale à t triangle. Donc, on va le mettre moins t jusqu'à plus t. D'accord? Donc, on va décomposer notre signal en deux parties. La première partie, c'est S1 de t. La deuxième, c'est S2 de t. Ou bien, on va travailler ici avec t. Donc, vous aurez la première équation, c'est 2 sur grand T. Si on va travailler moins T sur 2, donc vous aurez 2 sur grand T, T plus 1. Deuxième signal, c'est moins 2 T sur grand T plus 1. Donc, pour obtenir l'équation du segment de la ligne 1, on doit faire passer l'équation de droite 2T sur grand T plus 1 par la fonction fenêtre porte 1.
Donc, on aura l'équation. C'est l'équation de l'échelon de t plus t sur 2 moins l'échelon de t. Donc, on aura que S1 de t est égal à 2 sur grand t fois t plus 1 multiplié par l'échelon de t plus t sur 2 moins l'échelon de t. La même façon, on trouve le deuxième segment. Donc, on aura, voici les segments, d'accord? Donc, on revient. Donc, voici le premier segment, c'est entre moins l'infini et 0. Et deuxième segment, 0 jusqu'à t sur 2. Donc, ici, c'est t moins t sur 2 jusqu'à 0. Le premier segment. Deuxième segment, c'est 0 jusqu'à t sur 2. Donc, on fait la même chose pour le deuxième segment. On obtient l'équation suivante. Donc, on aura S2 de t égale à moins 2 sur grand t, t plus 1, multiplié par l'échelon de t moins l'échelon de t moins t sur 2. Maintenant, on va combiner les deux segments pour avoir le signal S de t complet, sachant que S de t égale S1 de t plus S2 de t. Donc, on obtient est égal à 2t sur grand T plus 1 multiplié par l'échelon de t plus t sur 2 moins l'échelon de t. Plus deuxième S2, c'est moins 2 sur grand T fois T plus 1 multiplié par l'échelon U de T moins U de T moins T sur 2. Si on va U de T plus 2 confacteur et U de T confacteur. Donc, on aura C2 sur grand T, T plus 1 fois l'échelon de T plus T sur 2 plus l'échelon U de T confacteur pour les deux termes. Ça reste moins 2 sur grand T, T plus 1 plus moins 2T plus 1 fois l'échelon. D'accord? Moins le terme, les filles, l'échelon U de T moins T sur de grand T sur 2, c'est moins 2T sur grand T, T plus 1, d'accord? À la fin, on obtient que S de T égale à 2 sur grand T, T plus 1 pour l'échelon U de T plus T sur 2, moins 4T sur grand T par l'échelon, plus 2 fois T sur grand T moins 1, l'échelon U de T moins T sur 2. Donc, voici la représentation graphique. Donc, voici le premier signal en rouge, c'est 2 sur grand T, T plus 1 par l'échelon U de T plus T sur 2. En rouge, c'est bien, deuxième, c'est 2 sur grand T, T moins 1 par l'échelon U de T moins T sur 2. En vert, c'est bien le signal et l'icône multipliée par l'échelon. Donc, ça sera moins 4 sur grand T par T. D'accord? Je vais vous proposer un autre exercice à faire chez vous et on va faire la solution la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, c'est un TD pour serrer et transformer de Fourier. On vous demande de développer sous forme de série de Fourier complexe, c'est-à-dire bilatéral, le signal suivant. Si vous trouvez bilatéral, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Si vous trouvez monolatéral, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on vous demande de développer sous forme de série de Fourier complexe le signal bilatéral, le signal suivant. Vous avez x de t égale à 1 plus sinus oméga 0t plus 2 fois cosinus oméga 0t plus cosinus de oméga 0t plus pi sur 4. D'accord? Donc, on vous demande de développer sous forme de série de Fourier complexe bilatérale, c'est-à-dire vous utilisez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, le signal suivant, x de t égale à 1 plus sinus oméga 0t plus 2 fois cosinus oméga 0t plus cosinus de oméga 0t plus pi sur 4. Toujours, vous pouvez utiliser l'expression, je vous donne comme indication comment résoudre l'exercice. Donc, vous pouvez utiliser l'expression d'Euler pour l'écriture des fonctions sinus et cosinus. C'est-à-dire, vous devez mettre sinus oméga t sous forme de exponentielle g oméga 0t moins exponentielle moins g oméga 0t sur 2g. Le signal cosinus sous forme de la somme de deux expos divisé par 2. Le cosinus, la même chose, c'est la somme de deux expos divisé par 2. D'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.